C'est un métier qui me plaît, quoi. Et tirer profit d'une région comme la nôtre, c'est super. L'activité agricole qui a façonné le territoire du pays, une autre Provence, génère de nombreux emplois directs, indirects et induits. J'ai rencontré mon mari aujourd'hui, qui était berger ici. Et on a décidé de s'installer dans l'agriculture et on a choisi cette région. Avant, il y avait beaucoup de chèvres et beaucoup de gens qui faisaient des fromages en petite quantité. Tout ça, ça s'est perdu. Et aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Donc, on arrive à en vivre. J'ai toujours eu cette passion de la terre et ce besoin de contact, je dirais, presque physique avec la terre. Mon père était agriculteur, avait une exploitation qui était plus polyvalente à l'époque, avec un peu de maraîchage, un petit peu de figuier aussi. Des pépinières spécialisées vraiment en figuier, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi j'avais l'exemple à travers différents voyages que j'avais faits de structures qui sont de toute petite taille, mais qui sont mondialement connues parce qu'ils sont très spécialisés. Et je me suis dit c'est dans ce sens qu'il faut aller. Et actuellement on envoie des figuiers jusqu'au Japon, quoi. Quand j'étais tout petit, mon grand-père m'emmenait ramasser les olives en plein hiver. Quand j'avais 7 ou 8 ans, il m'a enseigné la taille de la vigne. Et je pense que ma passion de la nature et du métier d'agriculteur vient de lui. J'ai une relation très particulière, un lien très particulier avec la terre. Peut-être que ça me vient de mon travail en biodynamie, mais la terre, c'est pas simplement un support, c'est la base de tout. J'ai 4 activités sur cette ferme. J'ai le tourisme l'été, ouais. J'ai le jardin pour vendre les légumes aux touristes. Après j'ai les vaches et cochons. J'ai un métier qui me passionne, donc je ne vais pas le considérer comme un loisir, mais presque parfois. On a créé le camping, mais c'est vrai que ce n'était pas suffisant comme activité pour en vivre toute l'année. Et c'est là que j'ai essayé de produire des produits que je pouvais vendre aux campeurs. On ne se fait pas de soucis, on sait qu'il y a des jeunes qui ont la passion des animaux, de la nature et qui peuvent continuer en ajoutant leur petite touche à eux, leur créativité, parce qu'il faut toujours avoir de nouvelles idées. On a choisi de faire du bio parce que pour nous c'était essentiel. C'était pour nous le mode aussi de culture qui nous permettait, pas de nous mettre à la marge, mais de respecter en fait tout ce que les producteurs d'aujourd'hui ne respectent plus, quoi. L'agriculture biologique, c'est une agriculture de bon sens. Je veux dire, on n'a rien fait d'extraordinaire, de mettre du compost dans les terres, on n'a rien inventé, ça s'est toujours fait. Notre but, c'est essayer de valoriser au maximum les arbres fruitiers, de valoriser toute la production. On a un impact sur l'environnement, c'est qu'on nettoie des montagnes, ces montagnes nourrissent nos animaux, qui nous nourrissent eux-mêmes. Et c'est un mode de vie. J'ai toujours passé l'été dans des fermes, à travailler, donc c'est vrai que j'ai toujours aimé de toute façon, tout ce qui touche à l'agriculture, quoi. Il se plante depuis quand même une dizaine d'années pas mal de truffières, donc d'après moi, de la truffe, il va en avoir pendant encore longtemps, quoi. Consommer local, c'est développer local parce que justement, quand on va acheter au producteur de proximité, il va gagner plus et nous, on va gagner en qualité. Donc on est tous les deux gagnants dans l'histoire. J'ai eu connaissance d'un projet d'une productrice qui souhaitait ouvrir un lieu de vente direct de produits de producteurs en bio. On trouve des produits frais, on trouve des produits de consommation courante. Et c'était un peu l'objectif de la création du lieu, c'était aussi d'aider beaucoup les petits producteurs locaux en leur permettant d'avoir un lieu où ils puissent vendre leurs produits. Mon rêve d'enfance, je dirais, c'était surtout, je pense, comme beaucoup de petits garçons, de marcher dans les traces de leur père. Mon père était directeur d'une cave viticole, il transformait du raisin en vin. Moi, je suis distillateur, je transforme des plantes en huile essentielle, mais on est toujours dans la transformation. On part toujours du végétal et on arrive à un produit que les hommes peuvent consommer. Une structure comme la coopérative est nécessaire dans un bassin de production comme celui-ci, parce qu'elle permet de tirer vers le haut l'ensemble des producteurs. C'est un choix de vie. Il faut vraiment décider de faire ce métier et de vivre avec ce métier. Mais si on en est sûr, ça vaut le coup, c'est un beau métier. Il est nécessaire dans sa vie d'aller travailler pour son plaisir et pas contre son gré. Parce que c'est notre vie, quoi. On n'en a qu'une et si pendant 40 ans on fait un travail qui ne nous plaît pas, je vois pas, c'est pas vivre, quoi, pour moi.
C'est un maillon essentiel entre l'activité touristique et l'ensemble de la population qui compose ce territoire et dont le pouvoir attractif, reconnu dans le monde entier, dégage un fort potentiel de création d'emplois. La pédagogie du concret rend accessible à tous l'accès à des métiers passionnants. L'offre des formations dispensées. On a un climat qui est très favorable, on est bien toute l'année, on a des paysages qui sont splendides. La terre ici, elle est très riche. On le voit par rapport aux nombreuses cultures. La lavande, les chênes truffiers, voilà, les vignes évidemment, qui sont des cultures plus méditerranéennes. On a gardé un peu cette authenticité où on a encore beaucoup d'agriculteurs, des gens qui font attention à ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, faire attention à ce qu'ils mettent dans leur terre, etc. On est très proche de l'Ardèche, on est proche du Ventoux, on est proche de tout ce qui est joli dans le coin, quoi. C'est les paysages et puis peut-être les hommes aussi qui font tout ça. Ce qui me plaît ici, moi, ce qui m'a toujours plu d'ailleurs depuis très longtemps, c'est la douceur de vivre. Les gens aussi. Toutes les personnes sont sympathiques. On la ressent et elle se fait sentir dans les caractères des gens. En montagne, on a l'impression qu'on est seul, alors finalement, quand on croise quelqu'un, on le rencontre vraiment. Et en ville, on croise plein de gens, mais on rencontre personne. Je me sens oppressée en ville, je me sens pas vivante. J'ai l'impression d'être dans l'attente, d'être ailleurs et de pouvoir enfin faire des choses. Tu peux tout faire ici. La moto, un vélo, tout, randonnée. Tout ce qui est beaucoup en extérieur surtout. Moi qui aime l'escalade, là, il y a des sites partout ici, quoi. On peut bouger n'importe où, on n'est pas loin des grandes villes et tout, donc on peut aller visiter des musées, on peut aller visiter de tout. Enfin, ici, il y a beaucoup de choix. On a du tourisme, mais pas trop pesant. C'est un tourisme d'échange intelligent, si je puis dire. C'est une clientèle qui dépense. Et cette clientèle-là, quand même, elle permet de maintenir un tissu. C'est-à-dire des commerces. Ce qui fait qu'on vit ici, c'est bien la qualité de vie, on est d'accord. Je trouve qu'ici, on a quand même une belle cohérence entre les hommes qui y vivent, les activités qui s'y développent et le cadre, l'écrin dans lequel tout cela se passe. On n'est pas dans une recherche d'avoir, on est dans une recherche d'être, c'est sûr. Nous, on a été élevés comme ça, en fait. On aime vraiment cette campagne, on aime cette région, on aime vraiment tout ça. Donc oui, on a envie d'y rester. Je crois que la qualité de vie, pour eux, c'est un des éléments clés. Quelque part, ils vont pouvoir construire une famille, construire leur projet de vie autour de ça. Il va falloir se faire, en gros, notre chemin et se diversifier au maximum. Les savoir-faire de l'agriculture associés à la transformation, la restauration et à la qualité de vie présentent de réels potentiels de développement, permettant de valoriser une grande partie des métiers allant de la fourche à la fourchette. Pour qu'une activité à petite échelle soit rentable, il faut être diversifié au maximum. Avec les productions végétales, on amène les jeunes à travailler, à réfléchir sur la diversification. Ce serait une bonne chose d'ouvrir un petit magasin, mettre du miel, de la tapenade et plusieurs fruits. On s'est plus spécialisé sur l'arboriculture et ensuite la transformation par l'introduction sur la ferme d'un atelier de transformation. Les fruits frais qu'on ne va pas mettre en vente, ça va nous permettre de les valoriser en jus de fruits, en confiture, de ne pas avoir de pertes. Et puis ça nous rend autonomes. Moi, ce que j'ai cherché toute ma vie avec le métier d'agriculteur, c'est d'être libre. Du fait de la transformation des cochons, donc on fait du pâté, cochon entier en carcasse, ou alors à la découpe, on vend des caissettes de viande. Une des spécificités de l'agriculture dans le Sud-Drôme, est la polyculture. Maintenant, le but du jeu, c'est pas d'avoir une grosse exploitation, mais plutôt d'en avoir une plus petite. Essayer de s'y diversifier, du vin, de la truffe, de la lavande, je veux dire, voilà, de l'olive, l'huile d'olive. On a très peu de producteurs qui n'ont qu'une seule production. Le consommateur est prêt à payer en plus un peu plus cher parce qu'il voit une personne derrière, il voit le travail qui est bien fait. Ça fidélise aussi de leur montrer la façon dont on élève les animaux, la façon dont on fabrique nos produits. Il y aurait la possibilité de faire du tourisme, de l'accueil, table d'hôte, camping à la ferme, il y aurait plein de possibilités. Pour pouvoir vivre de son métier d'agriculteur, il faut aller au-delà de la production. Et facilement, il faut envisager de transformer et puis aussi de vendre son produit. Et il faut réussir à faire des choses assez simples, mais relativement étonnantes pour que les gens y viennent et qu'ils aient envie d'y revenir.
Pour ce qui concerne le vin, je commence déjà à vendre un peu à l'export et au-delà de simplement la Drôme provençale. On a travaillé aussi avec différentes ONG et on est en train d'amener du figuier au Burkina Faso, au Mali, dans des zones comme ça, où la figue peut être un complément dans l'alimentation très intéressant. Le restaurant ne permettait pas non plus de rentabiliser l'affaire complètement, donc il fallait trouver autre chose. On a la chance d'avoir plein de bons produits. Donc à mettre en avant, à transformer, oui, c'est sûr, dans la restauration, il y a un avenir. Une restauration probablement différente, pas classique, pas traditionnelle. Ça fait 2 ans qu'on s'est développé en traiteur, par exemple, et on s'aperçoit qu'on peut faire plein de choses. On a des communions, des mariages, évidemment, d'une manière générale, mais après, on peut faire des apéritifs dînatoires, on peut faire plein de choses. C'est sûr que si on ouvre un restaurant ou un bar, il faut certainement se diversifier. Pratiqués sur ces terroirs d'exception. Ils présentent des opportunités d'emploi s'ils apportent à la qualité du travail de réelles valeurs ajoutées. La qualité de vie est un choix qui se concrétise par les liens privés. Mon métier, c'est vraiment une grande passion. C'est même jusqu'au bout où on l'attire, nous, dans notre restaurant, c'est même notre manière de vivre ou un art de vivre. Ce que j'aime dans la cuisine, c'est la confection des plats et le service après qui va au client. Et que les gens soient contents de ce qu'on a préparé. Ces gens-là mettent en valeur le produit. Là, il y a un échange qui est très intéressant aussi, c'est un autre aspect du travail. Ce qui me plaît dans la cuisine, c'est justement cette façon qu'on a de faire plaisir aux gens. C'est un domaine qui touche tout le monde. J'ai toujours voulu faire cuisinier depuis tout petit, grâce à 2 de mes oncles qui m'ont donné un peu la passion. Notre restaurant est reconnu pour la qualité de ses produits et pour la fraîcheur de ses produits et par rapport aux plantes aromatiques, parce que c'était ça le but. Il y a plein de plantes qu'on pourrait dire c'est des mauvaises herbes. La plupart des gens les arrachent. Eh bien non, erreur. Ce sont des plantes qui sont non seulement bonnes pour la santé, mais en plus gourmandes. On est plus près du producteur, c'est-à-dire que moi je peux avoir par exemple des fraises en ce moment, c'est le producteur qui me les ramasse et c'est fabuleux, quoi. On est dans un rapport d'amour par rapport à ce qu'on prépare et aussi par rapport à ce qu'on fait goûter aux gens. C'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. L'agriculteur est là pour nourrir l'humanité. Quand vraiment on a un produit top au départ, c'est un régal, quoi, de le travailler, de le transformer. Moi, si j'allais dans un restaurant, c'est dans un restaurant qui va le matin au marché, acheter ses petits produits locaux et faire le repas suivant ses produits le matin. C'est dans celui-là que j'irai de restaurant. Si je suis venu dans le coin, c'est surtout pour avoir un contact direct avec un peu la terre, le vigneron. Aujourd'hui, je suis très ouvert, moi, à ce qu'un jeune vienne en stage dans mon entreprise. La cuisine bouge, et elle bouge par nous, par eux, par ceux qui m'ont formé. Et on prend beaucoup de temps parce que c'est très sérieux l'apprentissage. Et d'emmener quelqu'un sur un tel métier, c'est très sérieux. Ce qui est très important en cuisine, c'est vraiment la rigueur. La rigueur, l'amour du travail bien fait. Les jeunes ont envie, si vous donnez quelque chose au client, le client il est content et dit il faut remercier les jeunes, là il y a de la valorisation. Quand mon chef s'en va et que je suis seule en cuisine et que c'est moi qui gère la cuisine et que je m'en sors, je suis contente de moi, ouais. On apprend à ouvrir l'esprit, à ouvrir un peu les épaules et à s'ouvrir au monde. C'est des métiers de passion qui sont fabuleux. La pédagogie du concret rend accessible à tous l'accès à des métiers passionnants. L'offre des formations dispensées sur le territoire propose une large gamme de débouchés permettant de se construire autour d'un avenir professionnel. On a aussi ce devoir-là, c'est de transmettre aux générations qui nous suivent les gestes pour soigner notre terre, pour soigner nos vignes, pour soigner nos oliviers. Tous ces gestes-là, on les a appris de nos anciens et on se doit de les transmettre à nos enfants. Quand on a 15-16 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire plus tard. Et donc, vaut mieux s'orienter vers quelque chose qui est assez ouvert. On a à la fois une approche technique et une approche générale. Donc, on peut voir à peu près tous les domaines. C'est-à-dire qu'en sortant de ma formation, même si je suis plutôt ciblée sur l'agricole, je peux pratiquement faire tout ce que je veux. Le métier que j'aimerais bien faire, ça serait commercial. Travailler en parallèle avec des petits agriculteurs qui vendent de la bonne qualité et en petite quantité. Essayer de valoriser leurs produits, afin de faire découvrir aux gens comment leurs produits sont faits, comment leurs produits sont de bonne qualité. Ce qui me plaît, moi, dans la viticulture, c'est surtout le contact avec l'extérieur. L'élève va toujours faire son expérience sur le terrain
Et on va utiliser son expérience ensuite au niveau de l'enseignement général. Ce que j'aime dans cette formation, c'est qu'on soit en alternance. Souvent, c'est 15 jours de session de cours et 15 jours de stage. C'est un rythme qui va relativement bien. J'ai besoin de concret parce que je trouve que c'est hyper important de comprendre ce qu'on apprend. On voit plus la théorie ici que la pratique en fait. La pratique, ça se fait tout en entreprise. Je suis là pour répondre à leurs questions et pour essayer d'apporter des éléments complémentaires. Mais leur métier, ils les apprennent en entreprise. C'est une formation qui est très riche, très variée. On vit beaucoup d'expériences différentes. De plus en plus, nos formations sont basées sur qu'est-ce qui est produit à côté de chez nous pour pouvoir ensuite le servir dans l'assiette du client. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec des produits de saison, des produits du terroir, des produits qui sont proches de nous. C'est une réelle fierté d'enseigner un métier qu'on aime et d'essayer de le partager. Transmettre auprès des jeunes nos valeurs, notre savoir-faire, notre culture culinaire, pour moi, est très important. Et c'est à nous de leur faire plaisir, dans le sens où on va leur donner l'envie d'apprendre. Ce binôme qui est école-entreprise, école-monde professionnel, producteur, va révéler le jeune et va lui permettre de pouvoir, je dirais, exploser dans sa formation. Je préfère quelqu'un de passionné que quelqu'un de diplômé, qui a envie de connaître, qui a le sens de l'observation, qui a envie d'apprendre des choses. Les profils des jeunes qui rentrent dans nos formations, ce sont des jeunes dynamiques, qui aiment beaucoup la nature. L'enseignement que je préfère, c'est vraiment quand on est dehors en technique, qu'on voit des nouvelles choses, qu'on apprend des nouvelles plantes. Les sorties aussi qu'on fait avec l'école. Ils aiment travailler dehors, et ils aiment un travail physique, et puis aussi ils sont attirés parce que c'est un métier qui est très varié. Ce qui est valorisant pour moi, c'est par rapport à ma famille, déjà, ils me posent toujours des questions, alors je les aide, du coup, je me sens utile en fait. Dans la formation, j'ai appris beaucoup. Déjà, premièrement, quand je suis arrivé au niveau d'agriculture, j'y connaissais quasiment rien. On développe d'autres matières, c'est pas les matières générales qu'on a dans tous les lycées, c'est quelque chose de bien particulier, de bien spécifique, donc qui nous forme plus. L'une des choses principales que j'ai découvert sur moi, en fait, sur la formation, c'est la patience, parce que je suis une personne qui veut que tout soit fait rapidement, et en fait, la nature, ça prend son temps. J'aime la nature, j'aime l'environnement, mais je pensais pas que je voudrais en faire mon métier comme je vais en faire aujourd'hui, en fait. C'est quand même des enfants qui ont quand même une grande envie du respect de la nature et de la planète, quoi, et qui donc par leur métier, vont y contribuer chacun à sa manière. Il ne faut pas prendre comme objectif principal de générer de l'argent, mais vraiment d'être en adéquation avec le regard que nous, on a sur la nature et avec le regard qu'on a sur les gens. Notre spécificité de français, c'est on aime bien manger, on aime bien en parler, on aime bien manger et boire et partager. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on maintienne et qu'on transmette. Moi, je conçois plutôt l'œnologie et notre métier comme un métier d'accompagnement sûr. On fait évoluer, on fait progresser, on suggère, mais c'est le vigneron au final qui décide. Ce sont des métiers qui ont cette particularité, il y a un très fort enracinement en fait, culturel et social. C'est un produit de partage, le vin. Ce retour des jeunes générations vers l'agriculture, je le vois par des petits domaines, par une agriculture qui retrouve tout son sens. Les jeunes, il ne faut surtout pas qu'ils écoutent tout ce qu'on leur dit autour, qu'ils suivent ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils ont dans leur cœur, et c'est comme ça qu'on y arrive. En travaillant avec son cœur, c'est là qu'on fait le meilleur travail, de toute façon. Au fond, je suis fait pour ce métier, quoi. J'aime la nature, j'aime ma région, et pour aucune chose au monde, je quitterai ma région. Au cœur d'une région tout aussi riche en saveurs qu'en savoir, il est possible de concrétiser un projet de vie grandeur nature.